J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La diplomatie est la vitrine d'un pays à l'étranger. Quand on veut connaître un pays, la première institution à laquelle on doit se frotter, ou le premier site dans lequel on va se rendre, ou les premiers interlocuteurs à qui nous allons parler, ce sont les diplomates ou les représentants de ce pays à l'étranger, à savoir son ambassade ou son consulat. Quand on doit aller dans un pays où il faut un visa, où il faut une autorisation, où on doit aller peut-être échanger avec les autorités qui représentent ce pays-là et qui sont présentes dans notre pays. Donc, les diplomates et les ambassadeurs ont un rôle extrêmement important. Un rôle de défense des intérêts du pays, de représentation, de défense de sa réputation, de promotion de son image, de promotion de ses intérêts, et ils incarnent une fonction prestigieuse. Qu'on le veuille ou non, quand on est ambassadeur, on s'appelle excellence, consul, on est l'équivalent du président de la République du pays à l'étranger. Malheureusement, nous avons enquêté sur Algérie part à mener une enquête, nous avons enquêté sur les coulisses de la diplomatie algérienne. Et cet été 2025, nous avons découvert des pratiques scandaleuses, extrêmement graves, je dis bien extrêmement graves et inédites. Nous nous sommes procurés des informations à Rome, à Madrid, à Lisbonne, à Paris, dans ces grands pays européens avec lesquels l'Algérie a beaucoup d'intérêts en commun et beaucoup d'intérêts stratégiques. Les ambassades d'Algérie sont noyées dans des scandales à répétition, comme on en a parlé hier pour Dublin en Irlande. Mais cette fois-ci, nous avons découvert des pratiques et des manœuvres indélicates et d'une immoralité absolue. Commençons par Rome en Italie. L'actuel ambassadeur à Rome en Italie, l'ambassadeur d'Algérie, l'ambassadeur algérien s'appelle Mohamed Khalifi. Ce dernier, il vit un malaise, je dis bien, il vit un malaise inqualifiable, un malaise très particulier, un malaise insupportable. Pourquoi? Parce qu'il n'en peut plus. Je dis bien, retenez bien. Mohamed Khalifi, l'ambassadeur, il ne peut pas le dire ouvertement, il ne peut pas le dire publiquement, visiblement. Il a dit à des sources proches, très proches de son, il a dit à son entourage, et des sources proches, très proches de son entourage, nous ont révélé ces informations extrêmement graves. Mohamed Khalifi est dans une situation extrêmement inconfortable à cause de son supérieur hiérarchique direct. Vous savez, les supérieurs de nos ambassadeurs sont le secrétaire général de l'ambassade du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et le président de la République avec ses différents collaborateurs. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, il avait des enfants qui étaient établis à Paris. Il a décidé, au regard de la crise qui déchire les relations franco-algériennes et au regard des sanctions éventuelles auxquelles pouvaient s'exposer ses enfants, il a délocalisé, il a demandé à ses enfants à ce qu'ils déménagent pour qu'ils s'installent à Rome. Parce qu'à Paris, Lounès Magraman, il a anticipé, il a bien compris que la crise va durer très très longtemps. Et comme il est très exposé et comme il est impliqué dans cette crise, étant donné qu'il doit être l'un des interlocuteurs des autorités françaises pour résoudre et régler les problèmes bilatéraux qui ne cessent de s'aggraver et trouver des solutions pour surmonter les tensions. Donc, il a compris que cette crise va vraiment durer dans le temps, que la politique de Majid Tebboune est foncièrement anti-française. Donc, il a eu peur pour ses enfants. Il a eu peur que ses enfants soient dénoncés, mis sous enquête, surveillés ou tout simplement privés de leurs papiers en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Lounès Magraman, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, a demandé à ses enfants, il a transféré ses enfants de Paris à Rome. Et il a même intervenu auprès d'une institution internationale basée à Rome pour qu'elle recrute ses enfants afin de pouvoir avoir un salaire et une qualité de vie, on va dire, pour le moins qu'on puisse dire, extrêmement appréciable. Sauf que, au cours de leur installation à Rome, c'est l'ambassade d'Algérie qui a utilisé son argent, qui a utilisé l'argent des caisses de l'ambassade a été utilisé pour la prise en charge des enfants de Lounès Magraman. Mise à leur disposition d'un véhicule diplomatique, de l'ambassade avec chauffeur, différentes allocations, des invitations, paiement pour certains hébergements, les enfants du secrétaire général de l'ambassade, les enfants du secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères. Ils se trouvent à Rome depuis plus d'un mois, selon les investigations. Ils ont l'intention de s'installer en Italie pour ne plus revenir en France.
à cause de la détérioration des relations entre l'Algérie et la France, et leur transfert de Paris à Rome a été financé essentiellement avec l'argent des caisses de l'ambassade d'Algérie en Italie. Ce qui est naturellement interdit. D'abord, il n'est pas normal que leur père soit secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et qu'il fasse des interventions et qu'il sollicite des interventions pour les recruter dans un organisme international basé à Rome, et nous aurons des révélations beaucoup plus croustillantes et très précises et factuelles à vous faire parvenir dans nos prochaines émissions. Là, on vous donne le tableau général de nos principales révélations que nous avons pu obtenir au cours de notre enquête sur les milliers de scandales secrets ou les coulisses scandaleux de la diplomatie algérienne. Quand même, les enfants du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui vivent au détriment de l'ambassade d'Algérie à Rome, et que l'ambassadeur n'en peut plus, mais qu'il ne peut plus contester, il en a marre parce qu'il a peur de sanctions, il a peur d'avoir sur son dos ou de provoquer l'hostilité de son secrétaire général, celui du ministère des Affaires étrangères, et que l'argent de l'ambassade, qui est de l'argent public, encore une fois, c'est les deniers de l'État, soit dilapidés, gaspillés et utilisés pour financer des besoins privés d'enfants de dirigeants algériens qui veulent s'installer à Rome parce qu'ils ont peur de rester à Paris, parce qu'ils craignent la réaction et les sanctions des autorités françaises. C'est vraiment grave, c'est franchement scandaleux. Mais il n'y a pas que ça. À Rome, nous avons aussi découvert que le fils d'un très haut responsable algérien, il passe ses vacances en Italie à Rome pour des voyages touristiques, et il a été recommandé par son père à l'ambassade d'Algérie. L'ambassade d'Algérie, elle est obligée de dépenser, d'utiliser son budget pour financer son séjour privé. C'est incroyable. Il s'agit du fils d'un général, responsable de la direction générale de la sécurité présidentielle, un personnage qui n'est pas très connu. Il s'agit du général Belkacem Al-Aribi. Il apparaît il apparaît à la télévision, à la 1TV de temps à autre quand Abdelmajid Tebboune effectue des cérémonies d'accueil, des réceptions au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia, lorsqu'il se déplace. De temps en temps, les caméras de la 1TV le captent comme ça. Le général Belkacem Al-Aribi, il est responsable pratiquement depuis 4 ans, au moins, de la DGSPP, la Direction Générale de la Sécurité, personnelle du président de la République. Voilà, la DGSPP. En Algérie, on appelle ça la DGSPP. Et vraiment, c'est au niveau de l'ambassade d'Algérie à Rome, on trouve que c'est très abusé, vraiment c'est abusé que le fils de général Belkacem Al-Aribi vienne en Italie pour des vacances privées, c'est séjour touristique. Je vois pas où je te l'argent public. On va financer les vacances d'un haut dirigeant avec l'argent public. C'est scandaleux, c'est de la corruption. C'est la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection Présidentielle. Voilà, la DGSPP, la Direction Générale de la Protection Présidentielle, de la Sécurité et de la Protection Présidentielle, qui est normalement rattachée à la garde républicaine. Donc, général Belkacem Al-Aribi, on aimerait bien que ton fils arrête de déconner un peu. C'est vraiment grave. Les enfants des dirigeants. Par exemple, les membres de l'ambassade les aident à les accueillir, les emmènent de l'aéroport à leur hôtel. Je les conseille, les assiste, leur donne un dîner, les invite à dîner ou à déjeuner. Et même ça, c'est grave. C'est un voyage privé. Il vient pour ses vacances. L'État algérien, l'ambassade d'Algérie en Italie à Rome, n'a pas à prendre en charge, à financer les vacances privées, totalement privées, du fils d'un haut dignitaire. C'est pas parce que son père est le responsable de la sécurité rapproché au privé d'Abdelmajid Tebboune qu'il doit se permettre de s'offrir des vacances au détriment des deniers de l'État ou sur le dos du trésor public. Ça, c'est extrêmement grave. D'autres pratiques, nous avons découvert aussi des choses assez graves, mais vraiment assez graves. Il y a un couple, toujours à Rome, un couple qui s'appelle Ayadet, Madame et Monsieur Ayadet. L'homme est un diplomate normal, qui a fait toute sa carrière au sein de la diplomatie algérienne. L'épouse, elle est l'ancienne assistante du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Et il se trouve que ce couple a été pratiquement détaché à Rome, en Italie, il y a de cela 6 mois. Le diplomate, l'époux, monsieur Ayadet, souffre donc d'une maladie chronique.
Ils ont été mutés à Rome, en Italie, dont, imaginez-vous bien, dans quel but? Uniquement dans le but de leur permettre d'aller se soigner en France. Rome, c'est pas loin de Paris, donc ils pourraient prendre un vol. Il y a des vols pas chers en Europe, Ryanair, etc. Des fois, il y a des trains, des fois. Donc, ils vont régulièrement, ils font des allées et venues, des allers-retours réguliers entre Paris et Rome pour pouvoir se soigner. Tout en profitant d'un emploi, d'un salaire et de privilèges au niveau de l'ambassade d'Algérie en Italie. Il se trouve qu'ils ont demandé de changer. Ils ont demandé une autre mutation pour aller à Paris. Comme ils sont âgés, malades, ils n'en peuvent plus de faire des allers-retours. Ils ont demandé la faveur. Déjà, ils bénéficient d'une grande faveur. C'est qu'ils ont été recrutés uniquement pour leur permettre de se soigner le plus agréablement possible à Paris. Mais cette fois-ci, ils ont demandé une énième faveur, à savoir être recrutés directement au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris. Sauf que, grande surprise, écoutez bien, grande surprise, les autorités françaises, les ministères, parce que pour être recruté à Paris, au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris, il faut que le ministère algérien des Affaires étrangères communique leur nom et demande leur accréditation auprès des autorités françaises. Les autorités françaises, ayant pris connaissance de leur dossier, de ce couple Madame et Monsieur Ayadet, mènent leur enquête. Vous savez, un pays, avant d'accréditer un diplomate étranger, il procède à des vérifications, à des mesures de contrôle. Est-ce que c'est des espions? Est-ce que c'est pas des espions? Est-ce que c'est des gens dangereux? Pas dangereux? Le pays à qui on demande d'accréditer un diplomate étranger, il a le droit de refuser ou d'accepter, en tout cas, après avoir entamé quelques vérifications. Il s'avère que les autorités françaises, le Quai d'Orsay, il a refusé leur accréditation. Pourquoi? Parce que Monsieur Ayadet, pas Madame Ayadet, Monsieur Ayadet, a été signalé comme détenteur d'un permis de séjour et d'une résidence en France. Il est résident en France. Il a une résidence en France. Il a une résidence en France, il est résident en France, mais il travaille pour l'Algérie. Il travaille pour l'ambassade d'Algérie à Rome. C'est un cas inédit. Il est résident en France. Pourquoi tu travailles pour l'ambassade d'Algérie? D'abord, c'est pas normal. Tu peux pas être représentant accrédité en Italie, en tant que représentant de l'État algérien, en tant que diplomate, mais tu as une carte de résidence en France. C'est pas grave. Les Français, ils ont communiqué cette information au ministère algérien des Affaires étrangères. Petit scandale qui a été étouffé rapidement, parce que le ministère des Affaires étrangères algérien n'a pas voulu ébruiter l'information. Ils ont donc demandé à M. Ayadet de renoncer à sa résidence française, sinon il sera rappelé à Alger. M. Ayadet, qu'est-ce qu'il dit? Il a refusé tout simplement de renoncer à sa carte de résidence en France. Il leur a dit, il préfère retourner en Algérie. Il préfère plutôt ne plus travailler à l'ambassade d'Algérie à Rome. Il préfère être privé d'un emploi et de son salaire à l'ambassade d'Algérie en Italie à Rome que de renoncer à sa carte de résidence. Et même son épouse, elle était d'accord avec son mari, visiblement selon nos investigations, refus total et catégorique de revenir en Algérie, de renoncer à une résidence française qui leur permet de venir et de se soigner, notamment pour l'époux qui est malade et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Ceci dit, c'est des pratiques immorales et bouhar. Tu es diplomate algérien, tu travailles pour l'État algérien, tu es payé par l'État algérien, tu es censé représenter l'État algérien, tu es censé être résident en Italie ou là en Algérie, et tu as secrètement une carte de résidence en France. C'est vraiment anormal, c'est même douteux, d'ailleurs tellement douteux qu'il se trouve que Madame et Monsieur Ayadet travaillent toujours au niveau du ministère algérien des Affaires étrangères. Ils ont été même promus à des fonctions importantes. L'épouse Madame Ayadet travaille directement avec le SG Lounès Makaraman et le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Ils accompagnent Ahmed Attaf souvent dans ses déplacements à l'étranger. Dans les couloirs du ministère algérien des Affaires étrangères, les langues commencent à se délier et les voix, on va dire que une vague d'indignation commence à ébranler le ministère des Affaires étrangères parce que c'est un véritable beaucoup de diplomates algériens, de fonctionnaires du ministère algérien des Affaires étrangères considèrent que c'est un scandale. Pourquoi ce couple-là est traité avec faveur? Ils ont caché leur résidence en France. Certaines voix même parlent et accusent ce couple d'être des agents français, des agents de renseignement français, des agents de la France. Je vous raconte la polémique.
Bon, moi, je partage pas naturellement ces accusations, mais en tout cas, il y a un sérieux malaise. Il y a un sérieux malaise pour une raison simple, c'est que c'est des privilèges, la culture du privilège. Quand un certain nombre de personnes prennent des privilèges et accumulent des privilèges, ça suscite des doutes, des suspicions, ensuite des polémiques, il y a un malaise. Après le malaise et les polémiques, ça donne naissance à toutes les rumeurs et les spéculations. Pourquoi madame et monsieur Ayadet ont autant de privilèges? Si vous vous rendez compte, on lui demande de renoncer à sa carte de résidence, il refuse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Nous continuons d'enquêter sur cette affaire et nous essaierons de ramener, obtenir les informations les plus actualisées et les plus fiables dans nos prochaines émissions. Il n'y a pas que ça. Tellement, il y a d'anciens ambassadeurs qui étaient en poste, qui commencent à se regrouper autour de créer des groupes de pression commencent à se constituer à Alger pour remettre en cause la légitimité même et la compétence même de M. Ahmed Attaf, qui dirige la diplomatie algérienne depuis ces dernières années. Alors, parmi ces ambassadeurs, on retrouve Ammar Belani, ancien haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui était l'ancien ambassadeur d'Algérie à Ankara en Turquie, Abdelkrim Touahria, l'ancien ambassadeur d'Algérie à Rome en Italie, Boukadoum lui-même, l'actuel ambassadeur d'Algérie à Washington, et il communique avec plusieurs membres de leurs proches. Ils sont mécontents, ils expriment clairement leur mécontentement concernant la gestion actuelle du ministère des Affaires étrangères par Ahmed Attaf. Il accuse le diplomate, Ahmed Attaf est accusé d'incompétence et d'être déconnecté totalement de la réalité diplomatique mondiale, de la réalité géopolitique mondiale. Plusieurs diplomates proches de ces trois poids lourds, Ahmad Belani, Abdelkrim Touahria et Boukadoum, ce sont des poids lourds de la diplomatie algérienne. Boukadoum était ancien ministre des Affaires étrangères en 2019. Touahria, quand même, longtemps ambassadeur en Italie, on en a déjà parlé de lui. C'est un personnage très influent, très proche de Tebboune. Ammar Belani, très proche du clan Tebboune. Il a failli devenir, à l'époque de, comment on appelle ça, à l'époque de, il a failli devenir lui-même ministre des Affaires étrangères entre 2023 et 2024. Il y a vraiment un malaise énorme à cause d'Ahmed Attaf. Ahmed Attaf, il est de plus en plus critiqué et de plus en plus contesté dans son propre camp, dans son propre secteur, dans son propre ministère. Ahmed Attaf, je signale, il est ministre des Affaires étrangères depuis, je crois, depuis mars 2023. Voilà, depuis mars 2023, il a succédé à Antoine Amara. Alors, pour terminer, ce que nous avons appris de grave, c'est un peu rigolo, ça fait rire à la fois, ça fait pleurer. Ça concerne Saïd Moussi, l'ancien ambassadeur d'Algérie à Paris, rappelez-vous, qui est parti à Lisbonne, au Portugal. Saïd Moussi, donc il traîne derrière lui une réputation extrêmement sulfureuse. Pourquoi? Parce que là où part Saïd Moussi, dans tous les trois pays les dernières années, il a été à Madrid, il a été à Paris et il est à Lisbonne. Et à chaque fois qu'il va dans un pays, ben ce pays-là finit par reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Alors, au niveau du ministère des Affaires étrangères, des voix commencent à s'interroger sur est-ce que c'est vraiment que de la malchance? Est-ce que le Saïd Moussi, il est vraiment pas chanceux, ou est-ce qu'il est connecté à des réseaux? Maintenant, il y a une théorie du complot qui est en train de circuler. Saïd Moussi est-il un agent double? Est-il un agent de la propagande marocaine, israélo-marocaine? Vous imaginez tellement le malaise, tellement il y a une impuissance au niveau du ministère algérien des Affaires étrangères, tellement il y a une sorte de détresse, voilà. Vous savez, quand on est en désespoir, en détresse, on commence à croire aux rumeurs les plus affolantes. Saïd Moussi, il a été en France, la France a reconnu la marocanité occidentale. Il était en poste en Espagne, l'Espagne a reconnu la marocanité. C'est-à-dire de 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et récemment, le Portugal, on n'en a pas beaucoup parlé, il y a de cela à peine un mois, c'était au cours de ce mois de juillet, le Portugal a fini par reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et le plan d'autonomie marocain qui est proposé pour la question du Sahara occidental. Donc, au cours de ces 4 ans, Saïd Moussi a porté énormément de malheur. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un manque de chance? Est-ce qu'il c'est un oiseau de malheur?
Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence? Beaucoup maintenant de voix s'élèvent au niveau du ministère des Affaires étrangères pour demander une enquête sur Saïd Moussi, estimant qu'il obtient très rapidement les agréments, les accréditations auprès des autorités européennes, que ce soit en France, en Espagne et au Portugal, et que c'est le fait qu'il obtient cette rapidité avec laquelle il obtient les agréments, les accréditations, soulève des interrogations quand on voit comment ces pays-là finissent par se ranger du côté du Maroc. Rumeurs affolantes, des spéculations qui défraient la chronique. En tout cas, ce climat, toutes ces informations, toutes ces données nous décrivent un climat extrêmement malsain au sein de la diplomatie algérienne, qui est prise en otage par des intérêts privés, des intérêts opaques, qui est victime, qui dans ces multiples dysfonctionnements provoqués par le favoritisme, le népotisme et la corruption, faut dire la vérité, la corruption des dirigeants algériens. Une diplomatie qui sert à financer les séjours privés, les vacances des fils des hauts responsables. Une diplomatie qui utilise ses budgets pour recruter, pour permettre l'installation des fils de hauts responsables dans les capitales les plus chics du continent européen. Des soupçons d'espionnage colportés à propos de certains ambassadeurs au bilan catastrophique, et d'anciens diplomates chevronnés qui commencent à critiquer Ahmed Attaf et qui demandent son départ. Le malaise, il est énorme. Le malaise, il est énorme. La présidence algérienne, elle devrait intervenir rapidement pour assainir ce secteur stratégique et névralgique, régalien. C'est un département régalien. Le ministère des Affaires étrangères, c'est un département ministériel régalien. Mais au lieu de cela, la présidence algérienne laisse faire. Ahmed Attaf, apparemment, il est protégé par Abdelmajid Tebboune pour une raison simple. Plusieurs sources me l'ont dit, me l'ont confirmé. Il l'arrange. Ahmed Attaf arrange Tebboune. Il est fantomatique, il n'est pas charismatique, il est incompétent. En réalité, le véritable ministre des Affaires étrangères, c'est Tebboune. Mais comme Tebboune ne contrôle pas, et comme il ne voit pas plus loin que le bout de son ego, et ben voilà, ce secteur est en train la diplomatie algérienne est en train de devenir un foyer où prospère le favoritisme, le népotisme, la corruption et les collusions dangereuses avec des intérêts étrangers.